Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu en marge de celle que je vous propose habituellement puisque j'ai décidé de vous présenter le cycle numérologique pour cette année 2020 qui va s'annoncer très prochainement. Alors l'année 2020 sera une année placée dans ce qu'on appelle le cycle 4, de l'année 4, qui est une année qui nous ouvre les portes de la transformation et de l'aplomb, ce que je nomme plus succinctement de l'ancrage. Le chiffre 4 en numérologie, on peut l'attribuer symboliquement aux notions d'ordre, de sérieux, de pragmatisme, on peut l'attribuer à la rigueur, bref, de toute façon, par-dessus tout, c'est une notion de stabilité qui nous attend ici. L'année 4 donne ici le tempo sur la nécessité de s'ancrer et de s'aligner dans notre juste mesure intérieure. Ce chiffre 4 va vous inviter, vous conduire tout au long de cette année 2020 au besoin presque parfois au devoir, besoin chirurgical de venir revisiter les schémas, les habitudes, de les bousculer, de les transformer. On reste toujours dans cette dynamique de transformation. Le chiffre 4, par ailleurs, a ici d'autant plus sa place en sa symbolique du fait qu'il est, je trouve, très en phase, pour ne pas dire presque aligné, on pourrait l'envisager sous cet angle, avec l'énergie qui va nous être présentée et qui se présente à nous si nous nous penchons sur l'approche astrologique. Donc on constate ici que la dynamique offerte par le chiffre 4 est tout à fait en effet miroir et en corrélation avec les planètes et les transits qui s'accordent sur cette année 2020. Bon, je ne vais pas épiloguer, je vous transmettrai de manière plus explicite en concordance tout cela dans le cadre d'une vidéo dédiée uniquement aux grandes lignes qui se profilent pour cette année 2020 sur le plan astrologique. Revenons ici à cette année 4. Alors, c'est pas une année de tout repos l'année 4, qu'on se le dise, c'est une année au contraire sur laquelle on peut faire souvent face à quelques contraintes et qui est d'ordre général constituée de rebondissements. Donc, il faut se dire que de toute façon, la vie n'est pas lisse, on le sait bien, et ce sont les contraintes qui nous permettent de nous aligner, en ce sens où c'est grâce à elles qu'on arrive à prendre les décisions essentielles, pour ne pas dire existentielles, parfois vitales, qui s'imposent à nous. Donc c'est une année durant laquelle nous allons devoir endosser le rôle de bâtisseur. Et c'est pour ça que j'ai positionné en fond d'écran une des cartes de l'oracle de Mercure, qui est la carte de la demeure, et qui fait bien ici référence à la notion de fondation. Donc c'est cela, on va devoir construire, détruire, parfois reconstruire, et bâtir de façon solide nos nouvelles fondations. Donc cette année va nous offrir la possibilité de mettre de l'ordre dans nos vies, de structurer ces dernières, et ce besoin de stabilité en trame de fond étant le moteur premier, quant à l'énergie de cette année, dites-vous bien que rien ne sera et ne devra être laissé au hasard. Tout ce qui va relever du superflu, des incertitudes, seront amenés à disparaître, de toute évidence. Ça va aussi s'appliquer sur tous les domaines de notre vie. Pour certains, il faudra qu'on fasse table rase de tout ce qui nous contraint pour ne laisser place qu'à ce qui est bon et juste pour notre équilibre. Alors, maintenant, de quelle façon tout cela peut se traduire ? Je vais prendre les deux grands thèmes de prédilection qui nous animent toutes et tous en ce bas monde, en commençant par le domaine affectif. C'est une année sur laquelle on va pouvoir être à même de décider de s'enraciner, comme vous le savez. Donc pour tout ce qui est sur le plan des relations, de la relation en elle-même, ça peut être significatif d'aspirer à vouloir s'installer ensemble, ou encore si vous êtes en couple, offrir à votre relation un vrai coup de projecteur sur le fait de s'inscrire en des projets plutôt durables et qui proposeront une vision à long terme. Donc on pourra envisager par exemple
de concrétiser un achat, d'officialiser l'union, voire même dans l'idée de bâtir, eh bien, pourquoi pas de se lancer sur la conception d'une famille et d'enfants. Parallèlement à cela, toutes les personnes n'étant pas en couple et en relation, pour les personnes célibataires, eh bien, c'est pareil pour vous. Vous êtes là, amené à être et à vous diriger dans une quête de stabilité. Eh bien, cette année, vous avez de fortes chances de pouvoir vous placer sur le chemin d'une rencontre qui pourra vous présenter et vous ouvrir à une très très belle histoire d'amour. N'est-ce pas merveilleux? Pour ce qui est du domaine du travail, là encore, on peut envisager de recevoir les honneurs face à la persévérance de votre implication. Donc vous pourriez aussi atteindre vos souhaits. Si vous envisagez une évolution de poste ou si vous attendez une mutation, ça pourrait se révéler à vous, se présenter. Si vous souhaitez renouveler votre dynamique pro, ce sera le bon moment, en effet, cette année, de vous placer dans une démarche de reconversion, reprise de formation ou d'études. Bref, vous l'avez saisi, ce sera une année certes qui ne sera pas de tout repos, j'insiste bien, parce que le travail sur soi est ici bien présent, il le sera tout au long de cette année, quoi qu'il en advienne, mais les finalités demeurent pour autant vraiment appréciables. Donc reste à noter, et je le souligne avant de mettre un terme à ma capsule, que l'année 4, excusez-moi, c'est une année de labeur, certes malgré tout, mais du fait des conjonctions sur le plan astrologique, il faut être conscient que tout ne va pas se profiler en un claquement de doigts. Voilà, et avec aisance. C'est une année de travail, donc c'est une année de rigueur, donc c'est une année qui, tout travail méritant salaire, vous offrira les récompenses, mais pour cela, nous n'aurons rien sans rien. Donc en somme et en conclusion, eh bien c'est une année sur laquelle va ressortir du bénéfique, beaucoup, de belles récoltes, non sans implication, je réinsiste, mais l'équilibre à trouver, parfois ajusté, voire à rééquilibrer, ne sera que des plus favorables. Voici pour le tour d'horizon concernant cette année 2020 sur un plan numérologique. Je vais vous retrouver très prochainement, toujours avec les capsules, via les capsules guidance vibratoire hebdomadaire, mais avec en cette fin d'année une nouveauté puisque j'ai décidé de vous offrir votre horoscope annuel 2020, signe par signe que je vous transmettrai jusque cette fin d'année, peut-être à raison d'un ou deux signes par semaine selon comment je pourrai évoluer, puisque ça demande quand même un peu de temps. Donc soyez patients et en attendant, n'hésitez pas à penser à vous abonner à la chaîne. En vous remerciant d'ailleurs par avance pour votre intérêt. Je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés, mais ce n'est pas grave. Les choses évoluent petit à petit. Je suis déjà très heureuse que cette chaîne puisse satisfaire bon nombre d'entre vous. Et je vous remercie aussi, j'en profite, pour vos très gentils soutiens et messages que je reçois ici et là selon les vidéos que je poste. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et de profiter pleinement de cette vie avec sourire et avec espoir et de bien envisager de commencer à vous enraciner pour accueillir cette année 2020. À très bientôt. Au revoir.